suis bien arrivé à Metz et non pas Metz, ouais, parce que si dit Metz ça peut énerver les locaux apparemment. Alors je vais le dire quelques fois, Metz, 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 Metz. C'est bon, vous êtes bien vénère. En tout cas Metz c'est connu, alors du coup en tout cas Metz c'est connu pour avoir la plus belle gare de France, regarde-moi ça. C'est un sacré délire et c'est pas moi qui le dis, hein. C'est un concours national au vote, donc c'est le public qui vote afin d'élire la plus belle gare et ça fait 2 ans d'affilée que c'est Metz qui l'emporte. Bref, maintenant on va découvrir la ville, c'est parti. Un monument que tu pourras pas manquer quand tu te baladeras à Metz, c'est sa cathédrale. Tu la vois de partout dans la ville, mais en même temps c'est normal, c'est la 3e plus haute de France. Donc vraiment elle surplombe toute la ville et vraiment aller dedans parce qu'elle est spectaculaire. J'ai jamais vu autant de vitraux de ma vie qu'à l'intérieur de cette cathédrale, mais je vais pas vous le montrer pour une fois, je vous laisse un petit peu la surprise. Donc vraiment allez vous perdre dedans et je vais vous prouver que ça vaut le coup. Vous allez prendre une claque visuelle niveau vitraux, c'est une certitude. Je crois que j'avais rarement vu une œuvre aussi atypique. C'est Trump à moitié dans l'eau pour dénoncer son climato-scepticisme. Bravo à Jacques pour cette œuvre qui fait vraiment sens actuellement. Enfin, j'aurais plutôt faire comme ça du coup. Dans mon passage à Metz, j'ai aussi l'occasion de voir les forts abandonnés qui bordent la ville. Et j'étais en compagnie d'un guide bien particulier puisqu'il s'agissait de Zekaria de la chaîne YouTube Mamie Twink. Est-ce que tu m'expliquais pourquoi la ville de Metz elle est vraiment d'un point de vue historique méga intéressante? En fait la ville de Metz elle est vraiment franco-allemande, tu vois. Ouais. Dans l'histoire de Metz et surtout ces 2 derniers siècles, il y a eu énormément de changements avec les guerres franco-allemandes et donc la ville elle a cette empreinte française, elle a cette empreinte royale et elle a aussi tout l'aspect impérial de l'Allemagne, notamment entre 1870 et 1918, où ils ont reconstruit une partie de la cathédrale, fait la gare, et donc en se promenant dans la ville, en fait, on est un peu happé par l'histoire de, du coup, de Metz, et donc par ricochet, tu vois, des 2 pays, la France et l'Allemagne. Est-ce que tu pourrais décrire la ville en 2-3 mots? En 2-3 mots, je dirais que c'est une ville où tu as à la fois la douceur de vivre, t'as aussi l'histoire et t'as aussi la modernité parce que la ville évolue beaucoup et t'as vraiment un aspect de la ville qui est en train de transitionner vers le futur. Ok. Bon, en tout cas, si vous aimez l'histoire, n'hésitez pas à regarder ce qu'ils font. Ça s'appelle Mamie Twink sur YouTube et nous on va continuer la visite. C'est parti. Faut que je vous avoue quelque chose, avant de venir en Lorraine, j'avais un peu le stéréotype d'un endroit où ça bougeait pas forcément, c'était gris, c'était un peu tristou. Mais je suis venu afin de vérifier si c'était vrai ou pas, et comme d'habitude, bah non, c'est pas vrai. Regarde-moi ça derrière moi, il y a une gaguette de ouf à Metz actuellement, je peux vous dire que ça bouge de ouf, qu'il y a plein d'événements qui se passent. Bref, c'est kiffant. Encore une fois, voyager dans les endroits avant de vous faire des idées reçues, c'est toujours la meilleure idée. La nuit est en train de tomber à Metz et ça va être l'occasion parfaite pour moi pour vous présenter un festival, à savoir le festival Constellation. Alors c'est un festival d'art et de lumière qui se passe les étés, c'est totalement gratuit et en gros le délire c'est un peu, même beaucoup, d'illuminer les monuments principaux de la ville et de jouer avec la lumière justement pour les rendre extraordinaires. Et ce que je vous propose maintenant, c'est d'aller voir ce que ça donne.